Allez, on va aller chercher un sujet sur le web. Là, je suis dans Bing. Alors, par exemple, si je tape chat debout, mais vous pouvez taper ce que vous voulez. Je vais dans la partie images. Je vais voir si dans les filtres, il me donne au niveau des licences domaine public des chats debout. Eh ben non, c'est assez limité en fait, hein, le domaine public. Il y a des chats debout, là je les vois, mais il n'est pas certain qu'ils soient des domaines publics et en plus ils sont déjà sur fond blanc. Je vais vous demander de prendre quelque chose qui n'est pas sur fond blanc parce que quand c'est déjà détouré sur fond blanc, c'est trop facile. Je vais aller voir au niveau des Creative Commons s'il n'y a pas des chats debout. Non plus. Il va falloir que je le tape en anglais peut-être. Yeah. OK. Comment est-ce qu'on dit chat debout en anglais? Ah ben voilà un, mais... Standing. Ah ben voilà, c'est ce que j'avais tapé, standing cat. Bon, ben je vais le faire avec un chien parce que franchement, les chats, ils ont tendance à pas vouloir... ils sont pas sympas. On voit une silhouette de chien debout, mais pas plus. OK. Bon, écoutez, oui, ça peut être intéressant de prendre juste un chien ou un animal, un cheval, n'importe quoi, qui est... Ce serait intéressant qu'il soit avec ses pattes... voilà. Ce serait intéressant qu'il soit avec ses pattes visibles, avec un espace entre les pattes. Vous arrivez à trouver quelque chose du genre? On doit le voir tout en. Oui, tout entier, le chien, absolument, parce qu'on va le sortir de son décor. Donc, il faudrait qu'il soit... ça peut être un cheval, hein. Il faudrait qu'il soit vu en entier, avec de l'espace entre les pattes. Des trous, en quelque sorte. Voilà, ce serait très intéressant. Enregistrer ça dans le dossier de aujourd'hui après-midi. Monsieur. Non, non, ici, on ne fait pas la version facile. On ne va pas aller chercher une image où on a déjà autour du sujet de la transparence. Justement, l'idée ici, c'est de voir comment faire la transparence. Ah ben oui. Oui. Et du coup, vous saurez le faire aussi sur des images à vous que vous faites. Vous photographiez un chien, il est dans un décor. Comment le sortir du décor pour l'utiliser? Voilà, vous allez pouvoir faire ça. Bon, je vous montre, mais vous n'avez pas Photoshop 2024, mais je vous montre ce qu'on ferait si vous aviez. Et après, on va aller voir s'il n'y a pas un outil en ligne qui permettrait de faire ça. Alors, j'ouvre par exemple une image ici. Donc, l'idée, c'est de prendre l'outil de sélection de sujet. Et bien sûr, on peut faire ça proprement, autrement, dans Photoshop avant l'IA, mais certainement pas avec la baguette magique et le lasso. Donc, je clique, voilà, il a trouvé. Et puis, je vais dans la palette des calques et je vais aller cliquer sur l'icône de masque. Donc, voilà. Ça veut dire que masque de fusion, les parties noires du masque, masque le décor, et voilà. Et puis, il faut retravailler parce que peut-être que le bord, c'est peut-être un peu pas assez flou à certains endroits. OK, je vous montre... donc là, c'est prêt à l'emploi dans InDesign. Je vous montre avec une autre image. Donc, sélection de sujet. Alors, bien sûr, parfois, il se plante et puis il faut aller faire des retouches, mais ce n'est pas une formation Photoshop, donc je ne vais pas y passer du temps. Mais apparemment, là, il ne se plante pas trop. Ah, il a quand même oublié le bout de la patte ici à l'arrière. Vous avez vu? Là, il a oublié le bout. Donc, dans ce cas-là, je dois activer ceci pour aller faire une retouche manuelle au pinceau, avec donc le pinceau, aller dessiner en blanc parce qu'il a oublié de mettre... voilà, il a oublié de sélectionner. Donc ça, c'est la retouche de sélection sous forme de pixels, en fait. C'est le Quick Mask. À la place de la sélection en pointillé, on a la sélection sous forme de pixels. C'est pour ça que je peux la travailler au pinceau.
Donc, je fais CTRL-Option, clic gauche sur le Mac, je bouge de gauche à droite pour la dimension de la brush, de haut en bas pour le flou. Voilà. Si j'étais sur un PC, ce serait touche-Option et clic droit, mais là, je suis sur un Mac, c'est CTRL-Option et clic gauche. Et là, je vais dessiner, par exemple, voilà, la forme qu'il a oubliée, plus ou moins. OK. Est-ce qu'il a oublié autre chose? Donc, comme ça, vous avez vu comment on fait de retouche. Est-ce que j'ai envie que le bâton qu'il a dans la gueule, c'est un bâton, c'est ça? Est-ce que j'ai envie... Je vais enlever un peu le masque pour voir un peu. Oui, c'est un bâton. Donc, je vais remettre le masque. Est-ce que j'ai envie que le bâton fasse partie de l'image ou pas? Peut-être pas. Donc, je peux dessiner en noir pour l'exclure. Voilà. Voilà. Donc, bien. Donc, c'est l'idée. Et donc, tout à l'heure, j'ai cliqué sur l'icône de masque et ça a fait un masque de fusion. Si je passe à l'autre image, vous voyez un masque de fusion. Mais on peut aussi, c'est moins conseillé, supprimer le décor en faisant sélection, intervertir et appuyer sur la touche suppression sur le clavier. Mais là, ça ne va pas marcher parce qu'il faut d'abord que j'autorise le calque d'arrière-plan à avoir de la transparence et pour l'instant, c'est verrouillé. Donc, je vais double-cliquer sur lui. OK. OK, là, il n'y a plus le verrou. Il peut avoir la transparence et donc touche suppression sur le clavier. Et là, le décor est complètement oublié. Sélection désélectionnée. Et en fait, c'est ça que vous allez obtenir avec l'outil que je vais vous montrer, qui devrait fonctionner puisque vous n'avez pas le Photoshop avec la détection automatique des sujets. On va utiliser quelque chose qui est gratuit et en ligne. Voilà. Techniquement, dans InDesign, les deux, je ne verrai pas dans InDesign qu'il y en a un qui n'a pas de masque. Vous avez la nouvelle action. Et il y en a un où j'ai effacé les pixels du décor. Il y en a un autre où je n'ai pas effacé les pixels du décor. Mais ça ne se verrait pas dans InDesign. C'est juste que normalement, dans Photoshop, on fait du non destructif pour pouvoir les retoucher, les choses, les contours. OK. Voilà. Bon, alors l'outil qui va pouvoir vous servir, c'est celui-là. Ça s'appelle Adobe Express. Donc, essayez de trouver Adobe Express en ligne pour détourer des photos. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour que vous trouviez ça facilement? Détourer photo Adobe. Voyons un peu si en faisant ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous tapez juste détourer photo Adobe et le deuxième lien, c'est supprimer l'arrière-plan d'une image. Là, je suis dans Bing, mais vous devriez trouver ça assez facilement. Et alors, donc, l'idée, c'est de déplacer l'image. Je vais aller, pour la démonstration, prendre une troisième image que je n'ai pas encore travaillée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme image avec une immonde bestiole comme ça, en entier? Voilà. OK, on va peut-être prendre cette immonde bestiole. Il y en a un dans ma ville, il s'appelle Moussaillon. Il est d'une agressivité. Non, je rigole, il est sympa. Plus ou moins. OK. Donc, dans le navigateur, Setback. OK, ils vous disent de déposer la photo. Donc, c'est celui-là. Vous savez que si je sélectionne et que je fais barre d'espacement, on la voit en grand. Toujours. Hein. Donc, je la dépose là, voilà. Et en principe, c'est gratuit. Il bosse. Et voilà, il a supprimé le décor et il vous propose de la télécharger. Voilà. En principe, il vous propose de la télécharger. Ah, il veut qu'on s'inscrive. Va falloir... Est-ce que c'est ça que vous avez regardé? Je me dis, comment il arrive à le faire? Oui, mais tout à l'heure, il l'a fait. Ça a marché. Moi, je connaissais, mais... Il faut peut-être se connecter. Alors, il faut peut-être créer une adresse bidon Adobe. Voilà. Vous n'avez pas d'adresse bidon Adobe? Non.
Tu n'as pas une bonne licence. Non, mais vous faites une adresse, je pense que ça pourrait passer. N'oubliez pas d'enregistrer votre... Ok, donc je vais recommencer parce qu'apparemment, voilà, maintenant je suis connecté avec un compte et normalement, créer le compte ne coûte rien. Voilà. Ok, suppression de l'arrière-plan, télécharger. Voilà, il me demande où je veux le télécharger. Il m'a nommé ça file. Et c'est du PNG, ça veut dire qu'il y aura de la transparence. Et maintenant, si je l'ouvre dans Photoshop, par exemple, je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble. Voilà. C'est le décor supprimé. Voilà. Donc, c'est la deuxième méthode que je vous avais montrée sur le chien ici. La méthode qui, normalement, il ne faut pas faire, c'est du destructif. Il vous a carrément enlevé le décor, mais c'est pas mal. Donc, vous devez en fait créer un compte et il ne va pas vous demander des numéros de carte de crédit, etc. parce que c'est juste un compte Adobe. Vous n'avez pas des logiciels Adobe gratuits sur les tablettes? Vous n'avez pas ça déjà? Parce que pour faire fonctionner ça, il faut un compte Adobe. Hein. Ceux qui ont procréé sur leur tablette n'ont pas de compte Adobe. Voilà, création ou mise à jour de votre compte Adobe. Voilà, et voilà. 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 Donc, il va falloir créer un compte. On va tenter une sélection correcte dans Photoshop sans utiliser l'IA. Voilà, je vais fermer ça. Je pense que Photoshop. Allez dans Photoshop et ouvrez Alors, de confirmer. un animal. Alors ici, ouais, je vais peut-être par exemple prendre celui-là. Voilà. Un animal ou un être humain, peu importe. Hein. Mais l'idée, c'était qu'il y ait des creux comme ça. Vous voyez, l'espace entre les pattes, parce que pour tester dans InDesign, ça va être très intéressant. On va faire en sorte que le décor n'apparaisse pas et on va habiller un texte avec ceci dans InDesign. Alors, vous avez la baguette magique et vous avez l'outil de sélection rapide. On va tenter comme ça. Donc, pas la baguette magique, mais l'outil de sélection rapide. Donc, derrière la baguette magique, outil de sélection rapide, vous avez la dimension de la broche avec CTRL, Option et clic gauche sur le Mac ou Option et clic droit sur le PC. Voilà. Donc, vous avez pu faire ça, CTRL, Option et cliquer, bouger pour la dimension de la broche. On va tenter de faire une sélection comme ça, petit à petit, par petits clics successifs sur le chien. Voilà, ça marche pas si mal que ça. Je ne sais pas si chez vous, ça arrive à repérer. Voilà. Là, il a sélectionné trop, donc avec la touche Option enfoncée. Quand j'enfonce la touche Option, il y a un petit signe moins. On ne le voit pas trop là mais je vais le mettre ici. Il y a un petit signe moins qui apparaît quand on enfonce la touche Option. Je la garde enfoncée et je travaille ici éventuellement pour aller enlever de la sélection. Voilà. Donc là, sans enfoncer aucune touche, j'ajoute la patte. Et peut-être qu'ici, avec la touche Option, je vais enlever entre les deux. Non, je n'essaye même pas, c'est foireux. Mais ça permet de dégrossir le travail et après, il faudra améliorer la sélection. Est-ce que ça fonctionne plus ou moins? La suite, si vous voulez corriger des gros défauts, hein, parce qu'on ne va pas faire quelque chose de très nickel ici, parce que c'est juste pour tester dans InDesign et en plus, on va faire du non destructif, donc ce sera encore modifiable après. Donc, l'idée, c'est d'activer le Quick Mask pour voir la sélection. Ah si, vous avez normalement ça, mais il faut faire passer la palette des outils en deux colonnes. Et quand vous avez votre sélection en pointillé actif, ça existe depuis
très très longtemps dans Photoshop, le mode masque. Voilà, la sélection est visible sous forme de pixels, là, d'accord? Oui. Vous activez le pinceau, donc celui-là, le pinceau tout à fait basique. Ici, vous pouvez remettre à zéro les couleurs de premier plan et d'arrière-plan en cliquant là. Et il va falloir dessiner en noir ou en blanc, suivant que vous voulez faire apparaître ou disparaître quelque chose. Avec le pinceau, je vous rappelle, CTRL-Option, clic gauche pour la dimension. Donc, quand il a trop sélectionné, ben, vous pouvez dessiner au pinceau en noir. Et quand il n'a pas assez sélectionné, touche X sur le clavier, et là, ça dessine en blanc. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir corriger des gros problèmes qu'il y aurait dans la sélection. Donc, je vous rappelle, il s'agit d'activer le Quick Mask une fois que vous avez fait votre sélection par le sélecteur d'objets. Vous activez le Quick Mask pour que la sélection apparaisse sous forme de pixels. Vous activez le pinceau normal. Vous mettez à zéro les échantillons couleurs dans la palette des outils. Vous enfoncez la touche X suivant que vous voulez dessiner en blanc ou en noir. Voilà. Vous avez la dimension du pinceau, c'est avec CTRL-Option, on clique, on bouge de gauche à droite et on dessine en noir ou en blanc suivant qu'on veut que ça sélectionne ou pas. Donc ça, c'est la modification de la sélection au pinceau. Même avec l'IA, c'est nécessaire parce que l'IA se plante. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il avait oublié un bout de la patte du chien et donc c'est comme ça que j'avais fait. Alors, si vous voyez une croix comme ceci à la place de la forme du pinceau, ça c'est typique, c'est parce que sur votre clavier, c'est la touche Caps Lock, la verrouillage majuscule qui est enfoncée. Donc il ne faut pas qu'elle soit enclenchée, le Caps Lock. Sinon, vous ne voyez pas la forme de la brush. Voilà, il faut voir la forme de la brush. OK. Bah, n'y passez pas trop de temps et sortez du Quick Mask quand c'est fait. Donc, vous avez la palette des calques, menu fenêtre calque, vous allez cliquer sur l'icône de masque et le décor est masqué. Voilà, la sélection en pointillé est transformée en masque et là, vous enregistrez l'image dans votre dossier jour 1 après-midi, vous l'enregistrez. Le format, il n'y a pas le choix. C'est plus du JPEG ou ce que vous étiez allé chercher sur le web, c'est maintenant du Photoshop.psd. C'est parce qu'il y a de la transparence, il y a des choses très spécifiques à Photoshop, donc il ne peut pas enregistrer dans un autre format que le format Photoshop. Donc, je répète, on désactive le Quick Mask, on a le pointillé de la sélection qui apparaît. On enclenche l'icône de masque ici dans la palette des calques. La sélection devient le masque de fusion. On enregistre au format Photoshop dans le dossier d'aujourd'hui après-midi. C'est ça l'idée. Et c'est prêt à être utilisé dans InDesign pour la mise en page. Donc, même si la sélection n'est pas parfaite, c'est pas grave, parce que, oui, vous voyez, ici, il y a du terrain, du décor entre la queue et la patte. Donc, c'est pas grave, parce que c'est les vraies conditions de production. Dans un premier temps, vous pouvez faire un détourage rapide et l'utiliser dans InDesign, et juste pour voir si ça marche, si c'était la bonne image. Parce que imaginez que vous y passez 15 minutes à faire le détourage nickel, et puis qu'on découvre que finalement, cette image-là, c'est pas génial, c'est pas ce qu'il fallait. Vous avez perdu 15 minutes. Donc, c'est de toute façon la situation de production logique. On fait d'abord un détourage, une sélection rapide, un peu foireuse, et puis, si c'est bon, on
viendra retoucher dans Photoshop et la mise à jour se fera dans InDesign avec le bon détourage amélioré. Bien, donc allons dans InDesign pour faire le test. Ok, donc, écoutez, bougez le cercle qui habille. On va tester sur le texte en 2 colonnes. Donc, le calque image flottante est déverrouillé, les autres sont verrouillés. On va amener l'image sur le calque image flottante. Est-ce que vous arrivez à bouger le cercle? Il est sur le calque image flottante. Il faut que le calque soit déverrouillé pour que vous arriviez à le bouger de là vers là. Oui. Je suis en affichage normal. Donc, je peux travailler sur les choses autour de la page. Si je suis en affichage aperçu, bien sûr, non. Mais là, affichage normal, ça marche. Aperçu non, normal, ça marche. Alors, fichier importé. On navigue jusqu'au fichier Photoshop qu'on vient de faire. Ouvrir. On appuie et on garde appuyé, on bouge, et voilà, l'image arrive. Voilà, et on peut le positionner, le redimensionner avec l'outil transformation et la touche Shift, et peut-être même la touche Alt. Voilà. Oui, il faut absolument faire attention à ça. Si votre cercle était sélectionné au moment où vous êtes allé chercher l'image importée, elle va arriver dans le cercle. C'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut absolument qu'il n'y ait aucun bloc sélectionné au moment où vous allez importer l'image. Vous voyez votre sujet entouré de transparence. Je recommence pour ceux qui auraient loupé. Il faut absolument aucun bloc sélectionné. Donc, je dois cliquer à côté. Fichier importé. Aller chercher le PSD que vous avez travaillé juste avant. Appuyer, bouger. Voilà. Tiens, entre-temps, j'ai redémarré InDesign parce qu'il ne me montrait plus certaines choses, notamment que le curseur était chargé avec une image, il ne le montrait plus. Mais voilà, maintenant, il fonctionne. Bon, l'idée, c'est de mettre l'animal à l'endroit du texte parce qu'on veut non seulement qu'il soit détouré, oui, hein, c'est vrai que si on le met là, c'est sympa, il déborde sur le fond coloré, c'est une mise en page sympa, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est qu'on veut qu'il habille le texte. Et là, au niveau de l'habillage, vous serez paré pour faire énormément de choses intéressantes. Donc, votre bloc doit être sélectionné, pas le contenu. Vous n'avez pas double-cliqué. Le bloc est sélectionné avec la flèche noire. Et vous allez dans la palette Habillage, menu Fenêtre, Habillage de texte. Voilà. Donc, vous allez activer la deuxième icône. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est le bloc de l'image qui habille. D'accord? Et maintenant, pour la première fois, on va tenter l'habillage du sujet à l'intérieur de l'image. Donc, il faut activer la troisième icône. La troisième icône. Et ça ne change pas grand-chose, c'est normal. La troisième icône. Et ici, vous allez demander couche alpha. Voilà. Type, couche alpha. Transparence. Ça veut dire qu'il tient compte
de la transparence qui est dans Photoshop. Là, si je vais dans Photoshop, vous voyez, il y a de la transparence autour. Il en tient compte pour faire l'habillage. L'habillage est basé sur la transparence. Donc, je répète, l'image du chien doit être sélectionnée, mais on n'a pas double-cliqué dessus. On a été enclenché la troisième icône qui, comme on le voit, tient compte de l'objet à l'intérieur du bloc pour habiller le texte. On a choisi ici, à la place de cadre de sélection que vous aviez certainement, hein, vous choisissez couche alpha. Et il est indiqué transparence, il n'y a qu'une seule couche alpha, c'est la transparence du calque. Donc, alpha, c'est le nom qu'on donne à la transparence en infographie. Pas toi. C'est la toute. Et alors, vous avez la possibilité d'éloigner le texte avec la marge d'habillage, voilà. Alors, allez-y, redimensionnez avec l'outil de redimensionnement et repositionnez de manière à ce que votre élément soit entre les deux colonnes. Il faudrait qu'il soit entre les deux colonnes de texte, parce que c'est la situation la plus difficile. Parce que oui, mettre l'animal sur le côté, comme ça va, c'est encore assez facile, mais quand il est entre deux colonnes de texte, ça, c'est plus compliqué. Normalement, ça va pour le positionner, le redimensionner et le mettre entre les deux colonnes. Là. Ça marche. Ça. Le midpoint, c'est tout à fait. Bon, vous voyez quel est le problème? Le texte remonte entre les pattes du chien. Très facile de résoudre ce problème automatiquement. Votre image du chien ou autre chose que vous avez choisi doit être sélectionnée. Pas double-cliquer sur elle, c'est bien avec la flèche noire, on sélectionne le bloc conteneur. Et ici, vous allez choisir, à la place de habiller côté gauche et droit, vous allez demander plus grande zone. Voilà, problème réglé. Ben, c'est bien. Comme ça, il regarde, par exemple, pour la colonne ici, tiens, le texte ici, il faisait 3 cm peut-être, et là, il fait peut-être 7 cm, donc la plus grande zone, elle est là. Donc, il ne met pas le texte là. Même chose si je déplace le chien Mais c'était par là. par là, voilà. À aucun moment, il y a un problème. Enfin, peut-être si je le mets fort à droite là, oui. Mais même pas. Voilà. Donc, on peut le placer où on veut. Ça marche. Et ça, c'est sympa, ce genre de mise en page où on a un objet entre deux colonnes. Hein. Il ne faut pas le mettre au milieu de la colonne, c'est foireux. Hein. Ça, si vous le mettez au milieu de la colonne, comme ça, c'est foireux. Voilà. Et le mettre sur le côté, oui, c'est possible aussi. Techniquement, ça ne pose pas de problème. Ça peut être sympa aussi, ce genre de mise en page où le sujet n'est pas vu en entier. Mais l'idée ici, c'était la pire des situations où il était entre deux colonnes de texte et c'est un objet avec des creux entre les pattes et voilà, on était avec des problèmes. On était avec ça. Donc, à la place de côté gauche et droit, plus grande zone, et c'est bon. Alors, revenons un peu à ce cercle en habillage. Donc, si j'essaye de faire la même chose que ce que j'ai fait sur le chien, c'est-à-dire dans la palette habillage de texte, indiquer que c'est le contenu du bloc et non pas le bloc conteneur lui-même qui doit habiller, indiquer que ça habille la plus grande zone, donc pour éviter que le texte rentre dans les plus petites zones. Mais qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que j'ai fait une erreur précédemment, ça va foirer. Donc je vais activer le cercle ici, je vais peut-être le redimensionner un peu pour, avec l'outil de transformation manuelle, une poignée du coin et la touche Shift pour, voilà, qu'il soit plus petit. Pour la démonstration, ce sera mieux.
Donc là, vu que j'ai utilisé l'outil de transformation manuelle, j'ai modifié la dimension du bloc et de son contenu. Voilà. Et donc, si je mets comme ça, il y a des problèmes. Ça passe de chaque côté. Et donc, je me dis, tiens, je vais aller voir dans menu fenêtre, habillage de texte. Et je vais aller voir pour enclencher plus grande zone. Et en fait, c'est pas enclenchable, c'est grisé. Et il n'y a même pas d'habillage enclenché. Donc, comment ça se fait? Pourtant, elle habille cette forme. Quand on la bouge, on voit qu'elle habille le texte. Et pourtant, quand elle est sélectionnée, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais l'erreur vient du fait que l'habillage précédemment sur cette image, je l'ai mis sur l'image à l'intérieur du bloc et pas sur le bloc lui-même. Parce que j'ai enclenché par erreur la flèche blanche, voilà, qui sert à manipuler l'intérieur d'un bloc et pas le bloc lui-même. Et vous savez qu'avec la flèche noire, et là je clique à côté pour désactiver, et je double-clique sur le bloc. Oui, si on double-clique sur le bloc, c'est la même chose, on descend au niveau du contenu. Et là, je clique à côté pour désélectionner. Et je vous montre que si on clique sur le réticule central, directement, on travaille le contenu. Donc voilà, il y a 3 manières de travailler le contenu d'un bloc. Soit y aller avec la flèche blanche au lieu de la noire, soit double-cliquer avec la flèche noire, soit cliquer avec la flèche noire directement sur le réticule central. Et voilà, je suis au niveau du contenu. On voit le cadre des limites de l'image. Et dans la palette habillage de texte, on voit que j'ai mis l'habillage. Et donc, ça, c'est pas bon du tout. Je vais le désactiver sur l'intérieur. Voilà, pas d'habillage de texte sur le contenu. Je prends la flèche noire, je clique à côté pour désélectionner, et puis je viens sélectionner par un simple clic le bloc. Et là, je vais enclencher l'habillage par la forme. Voilà. Je modifie éventuellement la valeur de marge, la distance du texte par rapport à la forme. Et là, je vais demander habiller plus grande zone. Et voilà, ça fonctionne. Oui, alors si vous enclenchez ceci, c'est normal que le rectangle bleu soit visible. Mais si je clique à côté avec la flèche noire et je reclique sur le bloc une fois pour le sélectionner, on voit bien que c'est bien sur le bloc que ça a été mis. Si je double-clique pour rentrer à l'intérieur au niveau du contenu du bloc, oui, c'est enclenché aussi. Donc c'est assez particulier, mais techniquement, maintenant, ça fonctionne. Voilà. Et ça n'habille que la plus grande zone, à chaque fois. Là, on le voit bien, ça passe de l'un à l'autre suivant la position du cercle. Bon, parfait. Parfait, parfait. Donc ça arrive de faire des erreurs, forcément. Le tout, c'est d'arriver à comprendre et réparer les erreurs. Ok, là, je vais peut-être agrandir le cercle un peu plus. Voilà. Voilà, il faut faire attention quand même, parce que si c'est trop bas, ça commence à devenir n'importe quoi au niveau des lignes de texte. Je vais quand même le remonter pour qu'il y ait une cohérence dans le texte, que ça ne soit pas coupé quand même par la présence du cercle comme ça.